très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale comme d'habitude. Vous prenez les messages qui vous correspondent, ceux qui résonnent, ceux qui vibrent dans votre situation. Vous laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas. Ce sont des générales, donc ça veut dire aussi que vous êtes très nombreux et très nombreuses et je vous en remercie du fond du cœur à regarder ces vidéos. Donc ça veut dire que voilà, il y a peut-être des messages qui vont correspondre à quelqu'un d'autre, d'autres à vous. Et puis bien sûr, vous transposez les images que je vous transmets pour illustrer les ressentis que les guides me donnent, vous les transposez à votre situation, ce que vous êtes en train de vivre, si ça résonne, si ça vibre pour vous. Sinon, vous laissez de côté. C'est une guidance également intemporelle, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez très certainement quelque chose à entendre, une clé de compréhension, quelque chose qui va venir se mettre en lumière pour vous aujourd'hui au moment où vous la regardez. Alors le thème aujourd'hui c'est votre guérison, plus particulièrement quand je me suis connectée à mes guides pour demander qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour aider les autres, eh bien ils m'ont dit reset énergétique. Ok, je dis bon d'accord, reset énergétique, mais c'est quoi exactement ? J'ai entendu que par reset énergétique, on repartait sur des nouvelles énergies. Il y avait comme une forme de reboot, j'entends. Reset, quand on fait reset, c'est-à-dire que on fait table rase et on repart à zéro pour repartir sur une nouvelle base, sur un nouveau projet, etc. Et donc là, c'est ça qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans un reset énergétique. Alors, je ne sais pas, suivant les choix, peut-être que vous sortez de ce reset énergétique et que vous sortez de cette guérison, vous êtes, si je puis dire, en convalescence, soit vous êtes en plein dedans, et je pense que ça va être éventuellement ça aussi, la générale, c'est ceux qui en sont sortis, ceux qui sont encore dedans, je pense qu'on va peut-être avoir ça, mais c'est surtout de quoi est-ce que vous êtes en train de guérir, par rapport à quoi, quelle est cette guérison qui se présente pour vous, est-ce qu'elle va être plutôt au niveau du cœur, est-ce qu'elle va être plutôt au niveau du chakra de la gorge, ou autre énergie bien sûr, est-ce que c'est par rapport à votre passé ? Et je pense que, en tout cas, dans cette guidance-ci, c'est ce que nous allons aller mettre en lumière. De quoi êtes-vous en train de guérir ? Par quoi passe pour vous ce reset énergétique ? Et puis, dans l'extension, nous irons voir qu'est-ce qui va arriver après cette guérison, qu'est-ce qui va arriver après ce reset énergétique. Mais s'il y a justement une guérison, s'il y a un reboot énergétique, ça veut dire qu'on doit aussi mettre des choses en place pour maintenir des meilleures énergies, pour profiter aussi de ce reboot. Vous voyez par exemple, je sais pas, j'ai cette notion de déblayer des ruines. J'ai cette image-là que les guides me disent, c'est comme si vous vouliez construire, donc la maison va vous représenter vous, c'est comme si vous vouliez reconstruire votre maison, sauf que si vous laissez tous les caillasses, toutes les bosses, etc., et que vous reconstruisez dessus, vous allez reconstruire sur un système, sur une énergie qui est toujours négative ou qui va être bancale et qui à un moment va s'écrouler. Et là, en fait, on vous dit, c'est comme s'il y avait un ménage qui se fait. Donc, vous êtes dans une guérison, dans un reboot énergétique parce que là, en fait, vous êtes amené à faire le ménage, à déblayer, à enlever les caillasses, à aplatir le terrain. Et derrière, donc l'extension, c'est ça qu'elle va aussi amener. L'extension, c'est comment je reconstruis derrière et puis peut-être qu'est-ce que je dois laisser aussi derrière moi, qu'est-ce que je dois nettoyer, qu'est-ce que je dois enlever, est-ce que je dois m'occuper des cailloux, est-ce que je dois m'occuper des bosses, vous voyez, c'est vraiment de ça qu'on va aller, donc c'est vraiment, l'extension va permettre d'approfondir vraiment plus en profondeur votre guidance pour ceux qui seront appelés. Bien sûr, comme pour toujours, comme je fais maintenant des extensions, je vous le conseille d'être vraiment très en vibration déjà avec la guidance générale. Si la guidance vous parle très fortement, que ça correspond, que vous avez l'impression carrément que des fois, c'est ce que j'ai en commentaire, c'est fait pour vous et que je la fais directement pour vous, alors dans ce cas-là, vous pouvez aussi aller prendre l'extension. Si vous ne vous sentez pas appelé, eh bien ce n'est pas que, c'est que vous ne devez peut-être pas l'avoir et qu'il n'y a peut-être pas besoin. D'accord ? Donc il faut vraiment vous sentir appelé pour ça.
C'est d'ailleurs que comme ça aussi qu'elle sera efficace, parce que si vous y allez sans conviction, c'est un peu comme si vous allez chez le médecin en vous disant bah je vais pas guérir, et ben du coup le médecin il pourra rien y faire. Hein. On peut pas guérir les autres, c'est ce que je dis. Il faut vouloir guérir pour aller mieux derrière. Et donc bah oui, la guérison. J'ai eu envie en plus d'écrire en vert aujourd'hui dans le cahier pour mettre ce que j'allais faire aujourd'hui, donc voilà. Voici donc les trois choix. Les trois choix, ce sont les trois plantes. J'ai eu envie, voilà, d'aller sur une plante, comme pour un peu la médecine par les plantes, etc. Quelque chose d'un peu chamanique. Je sais pas, les plantes m'ont appelé ce matin. Donc voici, vous avez le choix entre la 1, la 2 et la 3. Et donc, à travers ces trois choix, nous irons voir de quoi êtes-vous en train de guérir et comment se passe votre reboot énergétique. Et on va aller voir vraiment de mise en lumière de ce que vous êtes en train de vivre là aujourd'hui. Je vous laisse le temps nécessaire, supplémentaire, pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve dans les interprétations. À tout de suite. Nous voici donc dans le choix numéro 1, cette jolie fleur un peu rose et on a l'impression qu'elle est un petit peu givrée, mais c'est intéressant, j'ai l'impression qu'elle est en train de dégeler. Et elle est rose. Moi, ce que j'ai ressenti quand cette fleur-là, je l'ai créée, c'est quelque chose au niveau du cœur. Il y a une guérison au niveau du cœur chez vous, du chakra du cœur. Peut-être que vous êtes en train de... ouais, c'est ça. J'entends que vous êtes en train de guérir de votre... de quelque chose de relationnel. Vos relations sont en train de guérir, votre relation aux autres et peut-être même votre relation à vous-même. Il y a quelque chose qui est en train de dégeler. Il y a peut-être encore des blocages parce qu'elle a l'air d'être encore givrée, mais j'ai cette sensation, voilà, que elle est en train de dégeler. Peut-être que votre cœur est en train de dégeler parce que vous l'aviez gelé à cause de quelqu'un, à cause d'une rupture, à cause de quelque chose de difficile sur le plan relationnel ou à force d'échecs relationnels. Peu importe quelle relation il s'agit. En tout cas, moi, je ressens cette énergie-là pour vous de quelque chose qui se libère au niveau du chakra du cœur. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce matin, j'ai été appelée par des pierres vertes, roses et bleues. Et pour vous, il y a vraiment cette rose et cette bleue et cette verte qui m'ont vraiment appelée. Et en lithothérapie, quand je travaille avec des pierres, je mets très souvent sur le chakra du cœur une verte, certes, parce qu'elle correspond au chakra du cœur, et que la verte symbolise la guérison, et un petit peu comme si on mettait du baume sur le cœur. Et le rose, je la rajoute toujours, la rose avec la verte, je l'accompagne toujours sur le chakra du cœur, parce que le rose vient amener de la douceur, de l'apaisement, vient amener de l'ouverture au cœur, je trouve. Et voilà pourquoi en fait je mets toujours du rose et du vert sur les chakras du cœur quand je travaille sur le chakra du cœur. Et vous, j'ai eu envie, voilà, vous voyez, ces deux pierres-là m'ont appelé pour vous. Alors je mettrai leur nom en description de la vidéo à la rigueur, je mettrai leur nom, j'irai chercher parce que je travaille avec les pierres mais je travaille avec leurs énergies et leurs couleurs et je ne retiens jamais les noms. Ma coach, d'ailleurs, je lui disais, je ne retiens pas les noms, je suis désolée Annie, je suis désolée. Et elle me disait, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le tout, c'est que tu les sentes. Donc, voilà. Pour vous, pierre rose, pierre verte, apaisement du cœur. Et donc, on va aller voir maintenant ce que les oracles et les tarots ont à vous dire par rapport à la guérison que vous êtes en train de vivre ici. Ouais, il y a une ouverture de cœur. Alors c'est marrant parce que comme on est à l'automne, énergétiquement, donc je tourne la guidance, on est le 5 septembre. Énergétiquement, on est déjà dans l'automne depuis facilement presque 3 semaines. Les feuilles tombent déjà, les couleurs changent, l'odeur de l'automne est là. Moi je trouve que l'automne a une odeur particulière. Quand je sors dehors, ça sent l'automne. Et chaque saison, elle a une odeur, il y a quelque chose qui vibre en moi. Et donc, on est à l'automne, donc il y a une forme de lâcher prise. Il y a une forme de je dois me délester de tout ce qui n'est plus bon pour moi, de tout ce qui me bloque, de tout ce qui me gèle dans ma vie pour avancer. Donc, pour vous, quelle relation avez-vous dû laisser derrière vous? Pour ceux qui seraient encore dans une forme d'attache relationnelle, il est peut-être temps, voilà, de lâcher ces relations du passé pour pouvoir avancer. Allez, on va aller voir avec la libération énergétique.
votre énergie. Chakra coronal. Mais on retrouve quand même une forme de couleur rose là déjà. Alors, le chakra coronal, il va peut-être... voilà. Vous voyez, le cœur revient. Il y a le cœur sur la main. Et chakra coronal, moi j'entends ici qu'il y a une forme... Regardez. Les cristaux avec... Il y a un cristal rose. Hein. Le chakra coronal, il représente en fait pour moi le mental ici. Il y a un mental et il y a le cœur. Alors oui, peut-être en effet que votre cœur vous montre une direction et que votre mental veut l'en empêcher. Que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à une relation. Peut-être que vous aimez quelqu'un, ouais, c'est ça. Il y a peut-être une forme de... Le cœur vous amène vers des relations, pas forcément amoureuses, ça peut être une relation pro, ça peut être une relation amicale. Mais il y a le mental qui vous dit, oulala, tu sais pas qui est cette personne, tu la connais pas, et peut-être qu'elle va te faire la même chose que ce que t'ont fait les autres. Et il y a peut-être, voilà, j'entends une forme peut-être de dualité ici, entre le cœur et le mental. Le mental veut vous empêcher peut-être d'aller vers une personne en particulier, un projet peut-être en particulier, parce que j'entends que votre mental, il veut votre bien quelque part, il veut vous protéger. Mais là, c'est pas la bonne solution, me disent les guides pour vous, parce que ouais, regardez, j'ai battu les cartes, il y a eu une trahison. Vous vous êtes très certainement senti trahi par quelqu'un. Il y a le plexus solaire qui a été touché hein, là-dedans. Hein. Donc ça a été un peu refroidi votre joie. Ça peut être votre enfant intérieur parce que le plexus solaire est souvent relié à l'enfant intérieur. Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi. Soit depuis tout petit on vous trahit régulièrement et ça a eu un impact dans votre vie. Soit quand vous étiez enfant, vous vous êtes senti trahi peut-être par un de vos parents, vous savez, ce sentiment d'abandon, un parent qui s'occupait pas de vous ou qui s'occupait plus du frère et de la sœur que de vous, il y avait peut-être cette situation-là. Ça peut être aussi des amis, c'est-à-dire que vous aviez une amitié et puis à chaque fois, votre ami partait avec une autre bande, un autre pote, une autre copine, et puis on vous laissait complètement sur le bord de la route. J'entends que sur le plan amoureux, ça a pu être la même chose, blocage relationnel sur le plan amoureux, on va d'échec en échec, et puis peut-être que la trahison est récurrente dans votre quotidien, dans votre vie. Ce sera bon d'aller voir, on me dit, je vais noter, pour vous le choix 1, la trahison. Pour moi, il y a quelque chose qu'il va falloir creuser si c'est transgénérationnel ou karmique. Je note tout devant vous, vous voyez. Voilà, transparente, comme ça vous savez ce que je vais aller voir dans l'extension. Et on ira creuser, à moins qu'ils me le disent tout à l'heure, mais j'entends que la trahison, c'est peut-être quelque chose... ça fait partie, on me dit, éventuellement de vos blessures de l'âme, la blessure de l'âme majeure. Alors, il faut savoir que quand on vient au monde, on vient avec, de toute façon, les 5 blessures à travailler. Il y a certaines qui vont être minimisées, soit parce que vous les avez déjà bossées dans une vie antérieure et donc du coup bah ça va être comme du gâteau hein, si je puis dire, c'est ce que me disent les guides. Soit vous venez avec 2 blessures majeures. Sur une, 2 très souvent. Et souvent, bah, la blessure de trahison, par exemple, elle va souvent avec la blessure de rejet ou la blessure d'abandon. Vous voyez? Donc, il est possible que vous ayez ces 2 blessures à travailler et ça fera partie des soins énergétiques qui arriveront aussi. J'ai beaucoup d'idées, j'ai toute une liste et ça va venir. J'avais déjà commencé à travailler dessus et j'ai mis un petit peu en suspens. Mais ça va venir. Ouais, regardez, la forteresse. Très bien, je comprends. Ouais, ici, vous voyez la fleur gelée, le cœur gelé, c'est que vous avez créé une forteresse pour éviter d'être blessé par les autres. Vous vous êtes construit une tour d'ivoire. Vous êtes quelqu'un de tellement gentil, le cœur sur la main que les gens en profitent parfois. Et en dos de deck, regardez ce que j'ai. J'ai un choix à faire. Bah, entre le cœur
et les émotions ici. Parce que j'ai pas le mental qui est représenté ici. Pour moi, il y a une bulle comme une bulle d'eau, une bulle de savon. Je sais pas, j'entends les mots émotion. Et quelque part, vous avez un choix à faire avec votre cœur et vous devez trouver l'équilibre aussi, on me dit, entre le cœur et les émotions. Et il est très certainement possible, en effet, qu'il y a des personnes, moi c'est ce qu'on me dit, hein, je confirmerai dans l'extension aussi, mais il y a des personnes qui vont arriver à vous. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas arriver jusqu'à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre tour d'ivoire. Vous êtes, je sais pas, j'ai l'image de réponse qui est dans ma tête là, comme si vous, voilà, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de porte, vous voyez, le prince, il a dû monter avec la chevelure de la princesse réponse, sauf que vous, vous avez même pas descendu la chevelure, c'est vous vous êtes mis dans votre tour, et puis j'y reste parce que comme ça, on peut pas m'atteindre. Le problème, c'est que vous vous isolez, c'est que plus personne ne peut vous atteindre, certes, mais les bonnes personnes, celles qui ont le cœur sur la main, celles qui sont bienveillantes, elles ne peuvent pas vous atteindre. Et comme j'ai le chakra coronal aussi, on me dit que le souci aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous êtes des travailleurs de lumière, vous êtes connectés au divin, vous êtes... Ouais, vous êtes des canals. Et le problème, c'est que pour aider les autres, eh ben, vous devez aller à la rencontre des autres et ne pas vous isoler. J'ai été comme vous. J'ai été comme vous, surtout au début, quand j'ai créé ma première chaîne. On voyait pas ma tête, je me montrais pas. Je créais pas de lien, en fait. Parce que... je me rendais compte en fait que je m'étais isolée, moi aussi à force de trahison dans ma vie, et que je ne voulais plus qu'on m'atteigne, qu'on me fasse du mal, que mon cœur soit blessé, alors je tenais à distance les gens. J'ai travaillé là-dessus, ça n'a pas été simple, et puis après j'ai créé cette deuxième chaîne où là je me suis mis accessible aux gens. Vous pouvez m'envoyer des mails, je réponds, alors pas forcément dans la même journée, hein, notamment ceux qui m'envoient des mails le mercredi, les week-ends. En général, c'est pour moi un moment off où je me ressource, donc je déconnecte un peu du travail. Mais voilà, je réponds dès que j'ai un moment, dès que j'ai du temps, dès que je me sens en forme. Donc en général, vous avez une réponse dans les 24-48 heures. Donc voilà, et moi ici, j'ai des personnes qui sont canals, qui sont amenées à driver les autres, mais si vous restez dans votre tour d'ivoire, dans votre forteresse, il va y avoir complicado, hein, ça va être complicado. C'est compliqué. Et ce qui est intéressant, oui, c'est que vous avez un choix à faire. Votre cœur vous envoie peut-être vers votre mission de vie d'aider les autres. Votre cœur vous envoie vers certaines personnes. Le problème, c'est que l'émotion de la trahison, la blessure, elle reste encore présente. Et du coup, il y a un choix à faire ici entre laisser cette émotion s'en aller, accepter, ok, j'ai mal, ok, les gens m'ont fait souffrir, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et je vais vous expliquer une chose. Les blessures de l'âme, elles sont là pour nous faire travailler, certes, sur notre âme, vous l'avez compris. Par exemple, une des choses qui m'a été permise de faire quand j'ai dû travailler sur ma blessure de trahison, moi c'est pareil, la trahison, elle était récurrente dans ma vie, mais dans toutes les relations de ma vie, que ce soit de l'amical, que ce soit familial, que ce soit amoureux, c'est arrivé dans mon passé. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais flûte quoi, flûte, pourquoi est-ce que ça arrive tout le temps? Et j'ai compris une chose, c'est que tant qu'on n'a pas compris pourquoi on vit cela, alors ça se représente sur notre chemin. Et j'ai regardé ma dernière trahison en me disant, ok, pourquoi je l'ai vécue? Et en fait, j'ai compris que c'était parce que je devais m'affirmer, que je devais prendre ma place, que je devais plus laisser les gens me traiter comme on le faisait. J'ai compris aussi que ça avait permis de débloquer certaines choses et que ça avait permis surtout de révéler ma véritable essence et mon véritable moi. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder les trahisons sous un autre jour, ça a complètement changé. Ça a complètement changé et j'ai commencé finalement à avoir des relations plus saines et je touche du bois, je ne les ai pas revécues depuis.
En fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est changer de regard sur les trahisons que vous avez pu vivre. Que ce soit par quelqu'un ou une situation, hein, ça peut être une trahison, une situation que vous avez vécue comme une trahison. Voilà. Gardez l'esprit clair, vous voyez, oh, c'est joli parce que regardez, on a une clé, on a une fleur qui épanouit. Et c'est comme si on retrouvait cette fleur rose. Oh, c'est génial. J'ai l'impression de retrouver votre fleur rose, sauf que cette fois-ci, elle s'est épanouie. Donc, la clé pour l'épanouissement de cette fleur rose qui vous représente, hein, quelque part, de votre cœur, eh bien, c'est de garder l'esprit clair. Oui, et c'est pour ça qu'on a le chakra coronal qui commence. C'est-à-dire que vous avez besoin de laisser votre esprit s'apaiser, de pouvoir voir les choses sous un autre angle. Et regardez ce que l'on a aussi ici. Réparer le voile avec le pardon. Et vous voyez ici, j'ai un ruban rose qui remonte la colonne vertébrale, comme si finalement on avait réparé le lien énergétique ici. Peut-être que la trahison, pour certains d'entre vous, vous l'avez vécue directement dans vos racines. J'entends une trahison familiale. Il y a du transgénérationnel pour certains d'entre vous. Parce que la colonne vertébrale, je ne sais pas pourquoi je ressens cette énergie très familiale dans la colonne vertébrale. Dans les racines, vous voyez. Et quand au niveau des racines c'est bloqué, quand au niveau des racines l'énergie ne passe pas, alors la Kundalini ne circule pas, l'énergie vitale ne circule pas et ne va pas jusqu'au coronal. Et là en fait, vous tissez un lien dans vos racines, j'entends. Il y a un nœud qui se fait au niveau du chakra racine et du coup, bah, l'énergie remonte. Alors est-ce que la trahison, vous l'avez vécue par rapport à qui vous êtes, c'est-à-dire que ça peut être un parent aussi, on me dit, qui, dans votre enfance, n'a jamais accepté qui vous étiez. Vous l'avez vécu comme une trahison dans le sens où le parent est censé vous aimer comme vous êtes. Un parent doit aimer son enfant, entre guillemets, de façon inconditionnelle. Et vous, bah, vous n'avez pas compris ça et vous l'avez vécu comme une trahison. Oui, pourquoi ma mère ou pourquoi mon père ne m'accepte pas comme je suis, avec mes différences, avec ma sensibilité. Moi, j'ai quelqu'un de très sensible ici. Avec peut-être mes capacités médiumniques déjà. Vous avez peut-être vu des choses quand vous étiez enfant et là, bah, vos parents n'acceptaient pas que vous puissiez voir ou alors ils comprenaient pas, j'entends. Ce qui va pouvoir vous aider aussi à pardonner peut-être, c'est de mettre cette énergie, enfin je sais pas comment vous dire, les guides me disent que vos parents, l'être humain a malheureusement cette capacité d'avoir peur de ce qu'il ne sait pas, de ce qu'il ne comprend pas. Et en fait, comme vos parents, si ça vous parle, vos parents n'avaient pas de capacité développée, j'entends. En sommeil, oui, mais développé, non. Donc, du coup, ils ne voyaient pas le monde avec votre regard à vous, avec votre sensibilité à vous. Et bah, du coup, ils comprenaient pas. Et quand vous leur parliez de certaines choses, ça leur faisait peur parce qu'ils comprenaient pas et qu'ils ne voyaient pas. Mais il y a un énorme esprit de plénitude qui arrive derrière, hein, cette guérison. Mais ça va passer par un choix à faire, hein. Quand je vous ai dit que la blessure de trahison, elle est souvent avec la blessure de rejet et d'abandon, regardez. On a l'abandon. Je retrouve mon chemin. Vous vous êtes senti abandonné sur votre chemin par beaucoup de personnes, j'entends. Et ça a été une véritable trahison. Et pour beaucoup, peut-être que ça a commencé à l'enfance. Se sentir abandonné par son parent parce que vous êtes différent, parce que vous voyez le monde différemment, pour qui vous étiez. Et regardez ici ce qu'on a. On a la carte de la séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. Et c'est très certainement ça. Alors, il est où? Il est là. Vous voyez? On a une forme de lien ici. Et en fait, vous êtes amené à guérir de vos liens, c'est-à-dire à refaire le lien. Renouer le lien, mais cette fois-ci avec vous-même. Et ici, on me dit, je me libère et me guéris de nos liens. Donc, ça veut dire que vous êtes peut-être en train de vous libérer. Soit vous devez vous libérer bah justement de ce cordon ombilical, si je puis dire, qui vous lie à vos parents, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être de devoir couper le lien énergétique, on me dit aussi, avec votre ex.
D'ailleurs, je vais noter que je vais mettre sur la chaîne... J'avais créé pour un de mes soins énergétiques une vidéo bonus qui était offerte en plus du soin énergétique, des petits bonhommes allumettes. Je vais la mettre sur YouTube, sur la chaîne. Voilà, ça va être dans la playlist. Vous pourrez y avoir accès de façon gratuite, celle-ci. Mais je vais vous mettre les petits bonhommes allumettes parce que j'entends que pour se libérer de certains liens, ça serait intéressant de faire l'exercice des petits bonhommes allumettes. Ok, je note, c'est fait. Je note parce que sinon, moi c'est pareil, j'ai plein de trucs dans ma tête et je retiens rien des fois et j'oublie. Donc je commence à noter et je commence à prendre cette habitude, même devant vous, de noter ce que je dois mettre dans ma vidéo et tout parce que sinon j'oublie. Donc, se libérer de vos liens. Donc, ça peut être intéressant, en effet, de faire l'exercice des petits bonhommes allumettes. Et c'est aussi un des exercices que j'ai fait pour me libérer de ces blessures de trahison. Parce qu'en fait, par exemple, vous avez un ex ou une ex, vous avez été très intime avec cette personne, vous avez créé un lien énergétique avec cette personne. Et puis, quand il y a une séparation, les corps physiques ne sont plus ensemble. Bien sûr, chacun prend son chemin. Mais le problème, c'est que le lien énergétique, il demeure. Donc, en fait, l'attachement demeure énergétiquement. Donc, on vous conseille, mes guides me disent, dis-leur bien qu'il est conseillé de faire l'exercice des petits bonhommes allumettes avec l'intention. Ça, c'est très important d'y mettre l'intention. L'intention de couper le lien énergétique avec cette personne. Ça peut être avec une personne. Je vous expliquerai ça dans la vidéo que je vais vous mettre. Hein, j'avais expliqué aussi. Je fais l'exercice au départ avec une personne. Mais vous pouvez faire l'exercice avec une situation ou un objet. Comme une maison, par exemple. Quand on n'arrive pas à vendre sa maison, on peut faire l'exercice avec sa maison. En tout cas, moi, je me le suis approprié un peu comme ça aussi, et je l'ai fait aussi quand je voulais enfin que ma maison finisse d'être construite après tant de blocages, et j'avais fait ça parce que j'avais pas coupé énergétiquement avec mon ancienne maison, donc du coup ça prenait du retard. Donc vous, voilà, la séparation, je me libère ici de nos liens. Si c'est avec vos parents, rassurez-vous, en faisant le lien, en faisant l'exercice des petits bonhommes allumettes, vous allez couper le lien toxique, le lien énergétique, le lien d'abandon, le lien de rejet, le lien de douleur, vous voyez ? Mais vous ne couperez pas l'amour. Si vous aimez peut-être tout simplement vos parents, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous ne couperez pas l'amour, parce que l'amour ne peut pas être détruit avec qui que ce soit, mais vous allez couper en fait l'énergie négative qui vous prend votre énergie, qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Parce que malheureusement, quand on reste connecté à quelqu'un de négatif ou à quelqu'un qui est toxique pour vous, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un, peu importe, en tout cas cette personne, elle a des pensées qui sont pas forcément favorables. Elle peut avoir des pensées de colère vis-à-vis de vous-même, des pensées de jalousie, elle peut avoir des pensées qui ne sont pas forcément très positives. Et le problème quand il y a un lien énergétique comme ça qui vous relie à une personne, c'est que à travers ce lien, l'énergie passe. Donc quand quelqu'un par exemple est en colère ou jaloux de vous, eh ben la personne, elle vous envoie ça de votre côté. Sauf que comme l'énergie est toujours à double sens, elle vous envoie du négatif, mais elle vous pompe votre positif derrière. C'est logique. Et c'est en fait le problème. Donc, quand vous coupez ce lien, il n'y a plus d'échange énergétique. Donc, cette personne, elle ne peut plus avoir d'impact sur vous après. Et en effet, il peut y avoir des déblocages. Et je vous le confirme par expérience que ça a très bien fonctionné pour moi. Ok, on va avec le tarot compléter tout ça. Alors, j'ai demandé à mes guides 4 petites cartes de tarot. Et nous allons avec le tarot Soufi, un de mes préférés parce que j'adore les images, j'adore l'ambiance des cartes. J'adore vraiment ce tarot-là. Et donc, on va aller voir la guérison. Alors, j'en ai... Oh, regardez, j'ai demandé 4. Ils m'en donnent 4. Merci, mes guides. Ok, et vous, en dos de deck, on a le 10 d'épée. C'est en effet la fin d'une lourde période. On est sur un 10, ça se termine. Les trahisons, c'est fini là. Vous en avez vécu beaucoup. Hein. Tous les couteaux, là, toutes les épées, ça a laissé beaucoup de dégâts derrière, hein, très clairement. Hein. Ça vous a laissé complètement à terre. C'est comme si j'avais quelqu'un là qui était en pleurs, à terre, épuisé, fatigué, qui a dû se battre, qui a dû essayer de comprendre pourquoi tant de haine, entre guillemets, pourquoi tant de trahison. Et j'ai envie de garder le dos de deck ici, vous voyez? Parce que pour moi, vous terminez ici un cycle. Allez, on va voir. Waouh! Le 10 de coupe. Le 7 d'épée à l'envers.
le 7 de denier et le 10 de denier. Alors vous, franchement, magnifique. Magnifique. 10 de coupe, 10 de denier, merveilleux. Le bonheur, l'abondance, la réussite. Et on a quand même, à travers ce 10 de denier, ce 10 de coupe, quelque chose de familial. Et ici, avec le 7 d'épée, à l'envers, pour moi, ici, vous quittez cette énergie de... On vous pompe votre énergie. Vous voyez, je vous parlais de flux énergétique tout à l'heure qui était dans l'échange. Que quand quelqu'un était négatif vis-à-vis de vous, ça absorbait votre énergie positive et ça recrachait l'énergie négative. Et vous, vous gardiez l'énergie négative et donc vous perdiez de l'énergie positive. Quelque part, le 7 d'épée, c'est une forme de mensonge, de malhonnêteté. C'est aussi une forme de vol. On peut être sur le vol voilà, d'un objet, mais on est plutôt ici, je ressens, sur un vol énergétique. Des vampires énergétiques, j'appelle ça. Et on me dit ici que vous êtes en train de mettre des choses en place avec ce 7 de denier. Vous êtes déjà en train de faire des changements, des choix. Vous voyez, là, c'est sous le choix, le 7 de denier. Vous êtes en train de faire des changements et des choix. Et ça va demander quand même une forme de patience. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui attend très patiemment que cet arbre pousse et qu'il veuille bien un petit peu donner ses deniers. J'entends cette forme de patience. Vous avez été patient aussi avec votre famille, hein, avec certains membres peut-être de votre entourage, surtout ceux qui jusqu'à présent vous pompez votre énergie, sauf que là il y a un choix à faire, on vous dit, j'entends, votre patience a des limites les amis, donc ça veut dire que ici il y a très certainement aussi dans votre entourage des personnes qui ont abusé de votre patience, et là bah, c'est un grand stop. C'est un grand stop, vous vous éloignez, vous vous séparez en tout cas énergétiquement de cette personne, vous n'avez plus envie de finir comme ça. Hein. Et derrière, regardez, on a un 8 de bâton. Le 8 de bâton, il nous parle d'un changement énergétique rapide. Et regardez le changement qui arrive à vous, l'as de coupe s'il vous plaît, la carte du monde et la carte de la tempérance. Donc il y a une guérison, on retrouve l'énergie de plénitude ici, hein. L'esprit de plénitude, on le retrouve ici avec le monde. Vous, il y a ici... En effet, l'as de coupe, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre émotionnelle, où vous voyez ici, elle déborde, les émotions débordent, mais elles sont positives. Le bonheur déborde, j'entends. Et j'entends aussi que pour certains d'entre vous, il va y avoir des nouvelles relations. Hein. Bah oui, si vous vous séparez énergétiquement de certaines personnes, que vous décidez de lâcher prise sur certaines personnes, certaines relations, certaines situations. Moi, j'ai quelque chose de très relationnel dans les énergies chez vous ici. Mais j'entends que vous allez vraiment avoir des nouvelles personnes qui arrivent dans votre situation. Parce que quand on lâche prise quelque part, bah c'est exactement cette période de l'automne que je vous expliquais dans l'introduction où on est. C'est-à-dire que les arbres vont se délester de leurs feuilles, elles vont mourir ces feuilles. Mais au printemps prochain, ils font effet de nouvelles feuilles et ils sont même parfois encore plus beaux le printemps prochain. Et ben vous, c'est pareil. Vous allez probablement pour cette période du printemps, de l'automne, vous voyez, lapsus, de l'automne, vous délestez avec des choix qui vont être impactants pour vous de certaines relations. Et ici, avec le 7 de denier, ça demande de la patience, mais j'ai une notion de printemps peut-être ici aussi. Et au printemps, vous verrez les fruits de votre de vos choix. Comme on a un 10 de denier, on peut être aussi sur une forme de s'être senti trahi peut-être dans le pro, dans le travail, dans vos projets. Donc, pour ceux qui ont été trahis dans le relationnel avec le 10 de coupe, il y a du bonheur à arriver. Pour ceux qui ont été trahis plutôt dans le pro ou dans les projets, il y a aussi du bonheur à arriver dans le pro ou dans les projets. Mais voilà. Avec le 10 de denier, je vous confirme qu'il y a un transgénérationnel chez vous qui va peut-être être question de nettoyer. Nous irons faire ça dans l'extension, nettoyer ce transgénérationnel. Parce que pour moi, il y a une blessure de trahison qui remonte... Ouais, qui remonte à une période de guerre. Je sais pas, j'ai cette image de guerre. 14-18, 39-45, 39-45 on me dit. Il y a une trahison au niveau voilà, d'un de vos ancêtres. Alors, ouais, soit c'est un de vos ancêtres, soit c'est vous dans votre ancienne vie. Il y a une trahison qui vous suit, il faut aller la couper et nous irons la couper dans l'extension. Donc si ça vibre chez vous, si ça vous parle, si ça vraiment... Vous sentez vraiment que vous êtes attiré, alors dans ce cas-là, je vous inviterai à me retrouver dans cette extension.
Voilà les amis, pour vous en tout cas, de quoi vous êtes en train de guérir. Et bien tout simplement, c'est votre cœur qui est en train de guérir. Mais justement, la suite de l'histoire, quelque part, de votre histoire, va dépendre que des choix que vous allez faire aujourd'hui. Est-ce que vous allez rester dans cette forteresse et continuer de laisser les gens à l'écart, ou bien vous allez accepter de descendre de votre tour d'ivoire, de couper énergétiquement les liens avec des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal, parce que ce que vous allez accueillir en faisant ce choix de quitter votre forteresse, de laisser votre carapace de côté, c'est du bonheur relationnel et du bonheur aussi matériel dans la matière. Ça demande de la patience. Ça va pas se faire du jour au lendemain, on me dit, mais vous allez y arriver. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle guérison, une très belle ouverture du cœur. Pour ceux qui sont intéressés, je vous retrouve dans l'extension. Et de toute façon, je vous souhaite une très belle continuation à vous tous. Le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager mon travail. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Merci infiniment du fond de mon cœur pour tout, pour votre soutien, pour tout ce que vous m'apportez dans vos commentaires, les partages, etc. Merci infiniment. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. À très bientôt. Voici donc le choix numéro 2. Et vous, c'est rigolo, dans votre fleur, je ressens très fortement l'énergie du chakra de la gorge. Et une partie du chakra du plexus solaire. Est-ce que chez vous, vous n'êtes pas en train de guérir votre chakra de la gorge, votre capacité à communiquer avec les autres? Mais j'entends, comme il y a pour moi, je ressens ce chakra aussi du plexus solaire. Est-ce que c'est un enfant intérieur qui ose enfin s'exprimer? Ouais, il y a de ça. Est-ce que il y a aussi, dans la même continuité que cet enfant intérieur, j'allais dire cet enfant extérieur, mais oui, est-ce que cet enfant intérieur ose enfin s'exprimer à l'extérieur? C'est ce que vous êtes peut-être en train de guérir chez vous, c'est cette libération qui est en train de se faire chez vous. Vous libérez votre enfant intérieur qui ose enfin s'exprimer. Et ça passe aussi par le chakra du plexus solaire pour la simple et bonne raison que c'est le siège, de votre enfant intérieur, mais c'est aussi le siège de ce qui est lié à votre joie. Qu'est-ce que, en fait, vous étiez jusqu'à présent, on me dit, bloqué dans... comment je vais vous dire ça avec des mots? Avant ce que vous êtes en train de vivre, là, on me dit que vous n'osiez pas faire des choses qui vous mettiez en joie parce que vous avez peut-être peur de le montrer, de le communiquer aux autres, de dire aux autres ce que vous aimiez faire. Par exemple, vous rencontriez quelqu'un pour pouvoir être accepté, vous faisiez celle ou celui qui aimait la même chose que l'autre et vous ne montriez pas ce que vous aimiez pour être accepté. On me dit... que aujourd'hui vous êtes en train de libérer ça, cette capacité à vous exprimer avec joie, c'est-à-dire non, moi j'aime pas ça, ça j'adore, ça me fait kiffer, j'aime ça, et je vais pas forcément raconter que j'aime quelque chose pour plaire si je n'aime pas. Il y a cette notion de qu'est-ce qui vous met en joie et vous osez exprimer justement cette joie. J'entends aussi que vous avez peut-être aussi pas oser exprimer votre joie aussi, votre réussite, j'entends, par rapport à des personnes extérieures à vous. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez quelqu'un autour de vous qui vit des galères sur galères, qui vit une situation peut-être matérielle et financière compliquée, ou qui vit des relations compliquées. Et puis vous, vous jusqu'à présent, vous avez bossé sur vous, vous avez travaillé dur pour réussir peut-être matériellement, financièrement, vous avez peut-être bossé sur vos relations, et donc c'est quelque chose qui marche peut-être en effet pour vous. Et vous avez toujours jusqu'à présent, on me dit, gardé pour vous... vous n'avez jamais osé exprimer votre joie, exprimer moi ça va, je suis bien, mon travail ça va, mes relations ça va. Vous n'avez jamais dit ça parce que vous ne vouliez pas montrer aux autres qui autour de vous n'allaient pas bien forcément. Je le comprends. Je suis pareil. En fait, j'étais pareil.
J'étais pareil, moi non plus. Je n'osais jamais parler de quelque chose. Par exemple, je n'osais jamais mettre des photos. Par exemple, quand j'allais visiter quelque chose, quand je partais en vacances, je n'osais jamais mettre des photos sur les réseaux parce que je savais qu'autour de moi, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas partir en vacances, etc. Et je me suis toujours empêchée de faire les choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le parcours, j'ai appris que la joie était contagieuse. Et que de toute façon, quand on a cette joie, quand on a la possibilité de faire des choses autour de soi, c'est qu'on a bossé sur soi aussi. Et que si par exemple autour de vous, il y a une personne qui est toujours en train de se plaindre, que ça va pas, que oui, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, et puis que finalement vous sentez quelque part cette jalousie parce que vous avez bossé dur et que vous avez réussi, bah en fait, c'est pas de votre faute. Si cette personne est toujours dans le fait de se plaindre, par exemple, je sais pas pourquoi je vous sors ça, mais si les guides me le disent de vous en parler et qu'ils m'envoient cette image-là, c'est que ça va sûrement résonner avec vous. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas empêcher votre bonheur et vous ne devez pas vous empêcher de le montrer, votre bonheur, sous prétexte qu'autour de vous, il y a des personnes qui vont vous faire la remarque, ouais, mais toi, de toute façon, t'as tout, etc. Il faut bosser sur soi aussi. C'est délicat, mais j'ai un exemple à vous donner plus personnel. Une fois dans mon passé, on m'avait dit, mais de toute façon, toi, tu peux pas comprendre les problèmes de couple, t'as un mari parfait. Et je suis restée là, je me suis dit, merde, quoi. Bah oui, mais en fait, mon mari, non, il est pas parfait, je l'adore. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a du dialogue entre nous. On n'est pas toujours d'accord, mais on n'est pas non plus dans le clash. Et en fait, j'ai même répondu à cette personne. Déjà, je comprends tout à fait. À la base, j'étais divorcée. J'ai dit oui, aujourd'hui, avec le mari que j'ai aujourd'hui, bah oui, ça se passe très bien. Mais pourquoi? Parce que on a appris à discuter, on a appris à communiquer. Vous voyez, c'est marrant que je vous sorte cet exemple personnel parce que on parle de communication. J'ai appris à communiquer parce que moi au départ je déteste tellement les conflits, je déteste tellement m'embrouiller avec les gens que je pars, je reste dans le silence et je reste éloignée. Et au début quand il y avait des choses qui n'allaient pas, que j'étais pas d'accord, en fait je faisais la tête et je me mettais dans mon coin et en fait c'est lui qui m'a appris à communiquer, à me dire non, quand il y a quelque chose qui va pas, il faut le dire et inversement. Et en fait ces personnes-là, il fallait qu'elles travaillent aussi dans leur relation de couple. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que ne cachez pas votre bonheur parce que autour de vous, il y a des gens qui quelque part vous empêchent de vous exprimer. C'est ça, on vous bloque votre chakra de la gorge en vous disant ouais, mais de toute façon moi ça va pas, alors tu vas pas me parler de ton bonheur. Mais justement, quand vous parlez de votre joie, quand vous parlez de votre bonheur, les gens vous allez être un exemple pour les autres. Donc vous allez peut-être amener les autres à travailler aussi. Ah ouais, mais en fait, j'aimerais bien avoir ce qu'il a. Mais tout le monde peut avoir tout ça. Il suffit juste, quelque part, de prendre conscience de ce qu'on a à bosser chacun notre tour. C'est pas tout rose, hein. La vie, elle est pas faite d'une ligne droite, elle est pas faite de rose. Elle est faite de haut et de bas et de gris. Et parfois, on est dans les nuages noirs, mais il faut savoir jongler. Pour de l'arc-en-ciel, il faut parfois de la pluie. Donc, on a le chakra de la gorge et le plexus solaire. Exprimez sa joie, exprimez ce qui vous met en joie. Et j'entends, d'une certaine manière, exprimer qui vous êtes aussi au fond de vous. Parce que imaginez qu'au travail, vous montrez une facette de vous, et à la maison, vous êtes plutôt quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui est naturel. Vous montrez vos capacités peut-être, vous cachez pas votre côté médium, votre côté énergétique, votre côté un peu, je dirais, perché, si je puis dire, mais c'est quelque chose de positif. Hein. Je suis perché moi aussi, vous inquiétez pas. Sinon, je ferais pas ce que je fais. Mais à la maison, vous osez le faire. À la maison, vous osez le faire. Sauf que, à l'extérieur, peut-être que vous le cachez aussi, ça. Et du coup, ça éteint un peu votre joie. Et là, en fait, on vous dit, il est temps d'exprimer. Il est temps de débloquer ce chakra de la gorge, d'exprimer qui tu es, d'exprimer ton enfant intérieur aussi. Qu'est-ce que ton enfant intérieur a comme rêve? Qu'est-ce qu'il a comme envie? Qu'est-ce qui le met en joie? Qu'est-ce qui lui plaît?
Imaginez que vous êtes un homme et que, à cause de la société stéréotypée, vous adorez, je sais pas moi, la couture. Et en fait, vous vous empêchez de dire que vous aimez la couture parce qu'on va vous dire, mais t'es un mec. Mais on s'en fout. Il y a des grands créateurs qui sont des hommes. Vous voyez? C'est stéréotypé aussi, voilà, mais c'est pour vous exprimer. Allez, le libération énergétique. Alors, le message principal pour vous déjà, c'est oui, il y a en effet beaucoup d'agitation intérieure, vous cogitez beaucoup et ça bloque votre intuition. Mais vous réfléchissez trop à quelque chose. Allez. Ok, vous avez une grande force intérieure et les cristaux, ils reviennent pour vous, mais cette fois-ci, ils tombent. Ouais, on vous invite à laisser briller votre lumière, hein, vous. C'est marrant, j'ai l'hiver qui sort pour vous aussi, comme si c'était... Vous bloquiez votre lumière, vous bloquez votre lumière intérieure. C'est ça, oui, on est là. On est là chez vous, vous bloquez votre lumière intérieure. Pour moi, les cristaux ici, il y a quelque chose... Alors, ça peut être quelque chose qui est cristallisé aussi, dans le transgénérationnel ou dans une vie karmique, c'est possible. Il y a quelque chose qui s'est cristallisé, qui s'est figé. Mais j'entends que vous bloquez votre lumière intérieure. Vous êtes un être de lumière, vous êtes guérisseur, vous êtes quelqu'un qui... Comment je vais vous dire ça? Vous êtes quelqu'un qui est fait aussi pour éclairer les autres. Et justement, c'est pour ça, vous bloquez votre enfant intérieur, qui est votre lumière intérieure aussi, votre plexus solaire parce qu'il est lié au soleil et à votre lumière, et vous bloquez tout ça. Mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est cristallisé. Est-ce que je peux avoir une précision? Beaucoup. Troisième œil. L'agitation intérieure revient. Harmonie, environnement extérieur nocif, équilibre. Lignée karmique, chakra coronal, plexus solaire, regardez, magnétisme. Lignée karmique, on a le soleil. Le soleil, le plexus solaire, on a un soleil ici entre les mains. Vous êtes quelqu'un, mais d'une puissance solaire monumentale, et vous la bloquez. Alors, soit vous la bloquez à cause du monde extérieur, parce que vous n'osez pas exprimer qui vous êtes, vous avez peur du qu'en dira-t-on, du regard extérieur des autres. Et j'entends que ça peut être... Ouais, c'est ça, il y a la médiumnité, vous bloquez votre médiumnité. Ah, regardez, j'ai le sentiment de rejet chez vous. Et vous êtes bien dans un renouveau énergétique actuellement. En effet, il y a des liens toxiques pour vous aussi à couper. Et il y a... Et regardez, le chakra de la gorge, il est derrière. Habitude de vie nocive, chakra de la gorge, lien toxique, renouveau énergétique, rejet. Bon, vous avez probablement, vous, été rejeté aussi. Alors, vous avez peut-être hésité avec le 1, mais... Ici, j'entends qu'en effet, il y a une médiumnité qui est en train de se développer, de s'ouvrir. Vous êtes en train de trouver des clés. On est en train de débloquer aussi votre médiumnité ici, parce que il y a besoin d'aller laisser cette lumière s'exprimer chez vous. Alors, avec la communication, j'entends que vous avez peut-être envie de travailler sur les réseaux sociaux, ou de faire des conférences, de parler de médiumnité, de parler autrement de votre expérience, de ce que vous êtes, de ce que vous comprenez. Mais c'est figé, c'est bloqué. Vous avez très certainement pour certains aussi un lien avec les cristaux. Et c'est marrant, j'ai eu envie de prendre des cristaux. Et là, je ressens vraiment cette énergie du cristal bleu et des cristaux roses. Le bleu pour la gorge. Là, on est sur un lapis lazuli pour vous, ça je le connais. Et là, on a une pierre rose. Et vous voyez, la pierre rose, elle est là aussi. Donc, peut-être qu'en effet, vous avez des... J'ai le cœur ici. Vous avez peut-être essayé d'exprimer qui vous étiez au fond de vous. Et on vous a dit, chut, tais-toi.
Tu dis pas. Surtout, tu dis pas que tu vois des trucs. Tu dis pas ceci, tu dis pas cela. Ceci. La magie. Vous voyez, ici, j'ai la planète entière. Il y a, en votre médiumnité, elle peut toucher la planète entière. Donc, c'est pour ça que je ressens une énergie, en fait, de vouloir travailler sur des réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai quelqu'un... qui ose peut-être pas se lancer, qui ose peut-être pas parler. On me dit que si vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, vous cachez une partie de vous. Vous gardez encore des choses. Vous n'osez pas dire des choses. Vous gardez des choses. Vous n'osez pas exprimer. C'est rigolo parce que c'est un peu mon parcours d'exprimer sa joie, justement, dans ce que vous faites. Et de le faire avec joie. Vous avez peut-être une façon de vivre votre médiumnité et de la partager aux autres. Mais vous la retenez. J'entends, il y a quelqu'un qui a les pieds. Vous avez les pieds sur le frein, on dit. Il n'en faut qu'une. Vous avez les pieds sur le frein. Vous avez peut-être une grande connexion justement avec les cristaux, la lithothérapie. Oula. Leadership, le jeu de la couronne. Transmutation de la douleur avec l'étreinte du fou. Comme si, voilà, vous étiez en train de transmuter une douleur, de ne pas avoir exprimé. Alors, ça peut être en effet un enfant intérieur ici. Hein. Parce que j'ai la magie, j'ai la couronne, j'ai un petit peu ce monde un petit peu enfantin. Les jeux de la couronne, leadership. On vous invite à oser finalement mettre votre couronne sur votre tête, hein, à prendre votre leadership. Alors, le leadership, ce n'est pas devenir chef, hein, c'est pas du tout ça. Le leadership, c'est être un exemple pour les autres, tout simplement. C'est-à-dire que votre parcours, votre médiumnité, votre force intérieure éclaire les autres pour les aider, eux aussi, à avancer sur leur chemin. C'est quelqu'un qui montre l'exemple. Vous savez, la différence entre un leader et un chef, c'est que le chef, il va être debout à côté, il va dire tu fais ci, tu fais ça, tu fais ceci, tu fais ça comme ça, tu fais comme ça, et lui, il donne que les ordres et il bouge pas ses fesses. Et en fait, un leader, lui, il va aller faire, il va montrer comment on fait, et en plus, il va faire avec les autres. Et en fait, c'est ce que vous êtes un leader. Vous montrez l'exemple à travers votre parcours. Mais vous devez débloquer quelque chose. Le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Tiens donc, le masculin sacré, il sort chez vous. Alors, j'ai fait, en plus, ça résonne parce que j'ai fait une vidéo sur le masculin sacré. Et j'ai fait un soin énergétique qui accompagnait la vidéo du masculin sacré également. Et qui est disponible dans l'extension de ce masculin sacré. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que quand on est par exemple une femme, on se dit « Oh bah ça m'intéresse pas le masculin sacré, ça va concerner les bonhommes. » Non, non, non. On a tous un masculin sacré, on a tous un féminin sacré. Donc si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, il y a quelque chose peut-être avec votre masculin sacré. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur le masculin sacré, je vous invite peut-être à aller la voir en complément de cette guidance. Peut-être que vous allez enfin avoir d'autres complémentarités. Il y avait 4 choix dans cette guidance, je me rappelle. Et puis, si vous êtes appelé encore plus loin, il y a une extension avec un soin énergétique pour aller vous reconnecter à votre masculin sacré et vous réaligner à ce masculin sacré. Donc, ça peut être, si vous ne l'avez pas fait, ça peut être quelque chose qui est bon pour vous. Si vous avez déjà vu cette vidéo du masculin sacré et que vous avez déjà fait ce soin, eh ben, je vous invite peut-être à le refaire quand vous sentirez le moment venir. Je pense que les guides vous disent qu'il y aura peut-être besoin d'une deuxième couche par-dessus, si vous voulez, et de refaire ce soin du masculin sacré. Parce que votre masculin sacré, bah, c'est que la lumière, elle est bloquée, c'est que vous bloquez qui vous êtes, vous n'exprimez pas qui vous êtes, et vous ne passez pas à l'action non plus dans la matière. Vous bloquez votre leadership, hein. Moi, j'ai des personnes qui, peut-être, ont envie de se mettre à leur compte, mais vous osez pas.
C'est marrant parce que j'ai envie... Ok. Alors, j'en ai une qui est restée sur la table, mais ça ne me parlait pas. Et là, j'ai le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Il y a très certainement un masculin sacré, le leadership qui est bloqué dans votre lignée, mais à cause de la médiumnité. J'ai ici, je ressens des ancêtres qui avaient des capacités, mais qui se sont tus, qui ne disaient pas qu'on voyait. Et s'ils le disaient, on les prenait pour des fous. Ouais, de toute façon, il a encore bu ou elle a encore bu. De toute façon, elle est zinzin, celle-ci. Elle voit des trucs. Ah, t'as vu, il parle au cristaux, il a plein de cailloux chez lui, ou ce genre de trucs. Et en fait, les candidatons, les cancans, les machins. Et en fait, vous avez peut-être un transgénérationnel qui n'a pas osé. Peut-être que... Ok, on va compléter. Alors, je vais déjà marquer pour vous, choix 2. Dans l'extension, on ira donc sur le transgénérationnel aussi, pour creuser. Et on ira avec le leadership. Et je ressens surtout qu'il y a une médiumnité bloquée. Ah oui, je note comme ça devant vous. Comme ça, vous voyez de quoi je vais parler. Et on ira creuser et essayer de débloquer tout ça dans l'extension. On va compléter avec le tarot Soufi, mon préféré pour vous. Allez, qu'est-ce qui peut être encore dit ici pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 2? De coupe, 10 de denier qui revient, qui était dans le choix 1, le pendu, et une dernière, pas tomber la dernière, vous voyez, elle est difficile à aller creuser. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on nous propose. La force, le 2 de bâton, le 6 de coupe, 4 de coupe, 8 de coupe. Ça fait quand même beaucoup, mais 6 de coupe, il y a quelque chose avec l'enfance. Allez, je vais la chercher. Et on a la carte des amoureux ici. Il y a un choix à faire. Hein. Et ce choix, il va être très positif parce que derrière, il amène de la stabilité, il amène un foyer, il amène de très belles énergies de célébration, de fête, de bonheur. Et le 4 de bâton, c'est la joie. Donc ici, il y a de la joie qui arrive, mais ça va passer par un choix. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un 2 de coupe avec un 10 de denier. Donc, il peut être question d'un couple dans votre génération. Donc, ça peut être vos parents, vos grands-parents. Et avec le pendu, il y a bien quelque chose qui est bloqué. Le roi d'épée ici, en effet, il y a peut-être quelque chose de masculin. Alors, est-ce que dans votre génération passée, il n'y aurait pas justement une forme d'autorité, un masculin qui est bloqué ? Ouais, il y a une forme d'autorité, j'entends, qui a bloqué quelque chose dans le transgénérationnel. Ça peut être des parents très autoritaires aussi, j'entends, qui ont bloqué votre médiumnité parce que... et cette génération en génération, il y a une forme d'autorité. Je sais pas, il y a un masculin très fort, sauf que la médiumnité, elle est liée un peu au féminin sacré. Donc, comme il y avait un masculin sacré qui était peut-être trop présent, ou trop écrasant, ben on a écrasé sa médiumnité. On a
bloquer sa lumière, j'entends. Sauf que là, le monde est en train de réclamer votre magie intérieure. Vous avez une grande capacité médiumnique à aider les autres. Pour certains, ça passe par les cristaux, mais pour d'autres, ça peut passer tout simplement par votre lumière. Peu importe, vous attirez peut-être les gens qui viennent se confier à vous, et puis vous avez toujours des mots qui apaisent. Peut-être que avec cette lumière, cette énergie, vous êtes aussi quelqu'un de très magnétique. Vous avez de l'énergie, vous êtes guérisseur hein, pour beaucoup d'entre vous ici aussi. Et on vous dit, bah, il est temps de prendre ta place là, de prendre ta place parce que ta médiumnité elle a quelque chose de magique et que aujourd'hui le monde a besoin de ça. Et en effet, il est question d'aller défaire quelque chose qui est bloqué dans le transgénérationnel ici pour, ici, vous voyez, j'ai le 2 de coupe, mais ici, oh, regardez en fait, ce que je vois aussi, c'est que j'ai un 2 de couple âgé. J'ai ici 2 personnes âgées. Mais là, ici, j'ai un couple avec 2 personnes plus jeunes. Donc ici, on a la nouvelle génération. Ici, on a l'ancienne génération, les ancêtres. Il y a une forme de réconciliation ici aussi avec les ancêtres. Hein. Oui, on me dit aussi que le blocage, il vient peut-être du fait de devoir regarder les choses sous un autre angle. Eh ben oui, si vos ancêtres n'avaient pas la capacité de voir les choses, la médiumnité était mal vue à l'époque, aujourd'hui vous êtes une nouvelle génération. Vous êtes quelqu'un qui avait choisi de s'incarner dans à l'époque où le monde est aussi en train de faire un reset énergétique, où la planète entière est en train de faire un reset énergétique et où il y a une énorme prise de conscience collective. Et ici, vous êtes en train de prendre votre lead, si je puis dire, face à une forme d'autorité. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'enfant intérieur chez vous et au masculin sacré. C'est-à-dire que vous aviez un féminin sacré qui était très développé enfant, mais on vous l'a bloqué. Au niveau familial, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Donc, vous n'avez pas osé affirmer qui vous êtes. Et là, j'ai des personnes qui doivent affirmer qui vous êtes. Et c'est ça le chakra de la gorge. C'est j'affirme, je dis qui je suis. Je dis que ma joie s'exprime comme ça, que mon enfant intérieur, il est comme ça. Et que du coup, l'adulte, il est comme ça réellement. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de guérir, vous, aujourd'hui? Eh bien, vous êtes en train de prendre conscience que votre lumière, vous devez la donner, vous devez la montrer, vous devez l'exprimer. Vous êtes en train de débloquer à la fois votre plexus solaire et votre chakra de la gorge. Vous êtes en train de guérir quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur ou avec l'enfance. Mais vous êtes aussi en train de libérer le transgénérationnel parce que là, finalement, j'ai un couple de personnes âgées qui est très sereine, très apaisée. Donc, il est possible que vous soyez en train de travailler votre transgénérationnel en ce moment, soit avec quelqu'un d'autre, soit vous faites partie des personnes qui ont pris mon soin énergétique du transgénérationnel. Si vous faites partie des personnes qui ont pris mon soin énergétique des transgénérationnels, on vous dit que vous avez une confirmation que vous êtes en train de débloquer quelque chose, mais il y a quelque chose à regarder sous un autre angle, en lien avec peut-être en effet quelqu'un de masculin, de très autoritaire dans votre famille. Peut-être que ça peut être votre père. Quelque part, vous devez prendre votre place face à éventuellement l'autorité masculine, soit par rapport aussi peut-être à un conjoint. Ça peut être aussi que vous attirez à vous des conjoints qui sont toujours autoritaires. Conjoint ou conjointe, hein, mais toujours à vouloir vous écrabouiller, à décider pour vous. Ça peut être une femme hein, avec qui vous êtes et cette femme, elle ne vous laisse rien décider. Mais vous devez prendre votre place. Voilà les amis, et si vous donc vous souhaitez, nous irons donc dans votre extension, voir sur le transgénérationnel, développer pourquoi cette médiumnité est bloquée aussi. On ira vraiment avoir des conseils supplémentaires sur comment travailler cela et qu'est-ce qui peut vous accompagner. Là, il y a eu déjà quelques pistes, hein, le transgénérationnel, le masculin sacré, l'enfant intérieur, et ça, c'est 3 soins que j'ai sur ma boutique si jamais vous êtes appelés. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle guérison.
Prenez votre place, osez dire qui vous êtes, osez exprimer votre joie, osez montrer vraiment cette lumière qui fait partie de vous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un commentaire pour me dire comment a résonné cette guidance pour vous, si ça vous a parlé, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, et s'il vous plaît, pensez au petit pouce bleu pour encourager mon travail. Merci du fond du cœur, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. À très bientôt. Vous qui avez choisi cette fleur numéro 3, alors je viens juste de constater que finalement elles sont en train d'éclore au fur et à mesure. La vôtre, elle est complètement éclos, alors que la première était vraiment fermée encore. La deuxième commençait à éclore et la troisième a éclos. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a un grand épanouissement qui se prépare. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en convalescence. C'est ce que je ressens. Vous êtes en train de sortir déjà de cette guérison. C'est marrant, j'ai entendu Edelweiss quand j'ai fait votre miniature. Et c'est rigolo parce que l'Edelweiss, il me semble que c'est une fleur des montagnes, mais qui pousse dans les hauteurs. Est-ce que vous seriez pas presque au sommet de quelque chose, vous? Il y a encore peut-être un petit quelque chose à comprendre, sinon vous seriez peut-être pas là. Et on va aller voir ça. Hein. Pourquoi, justement, cet Edelweiss? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a éclos. Mais j'ai l'impression qu'il y a l'ultime guérison, là, ou le dernier petit truc. On va aller voir tout de suite pour vous. Allez, pour ce choix numéro 3... Alors, c'est rigolo parce que pour certains, on parle de transformation énergétique. En effet, hein, vous êtes vraiment, vous, en train de clôturer votre transformation énergétique. Pour moi, vous avez déjà fait des changements. Pour moi, vous êtes déjà passé par les 1 et 2 ici, des choix. Vous voyez, par exemple, on est vraiment dans cette finalité. Vous êtes à l'ultime étape. C'est ce qu'on me dit aussi. Pour d'autres, peut-être qu'une retraite spirituelle est sur le point de se préparer pour vous. Soit vous êtes en train d'en préparer une, soit vous avez envie d'aller en faire une. Mais je ressens en fait cette énergie d'aller vraiment faire une retraite spirituelle. La retraite spirituelle, c'est pas forcément que d'aller dans un groupe. Hein. C'est pas forcément ça. Moi, j'entends, c'est se retirer, vous voyez, un petit peu du monde, de se retirer de la foule et de prendre éventuellement un après-midi, une matinée, loin de l'agitation, pour débloquer quelque chose. Environnement extérieur nocif. Oh, mais non, on a l'automne ici. On tourne au moment de... Je tourne la vidéo le 5 septembre. C'est ce que je vous expliquais dans l'introduction, parce que j'expliquais un peu les énergies qui entouraient cette guidance. On est à l'automne, énergétiquement, même si l'automne est, je crois, le 21 septembre dans le calendrier occidental, énergétiquement, ça fait déjà presque 3 semaines qu'on y est, en fait. L'automne, normalement, est à peu près le 20 août énergétiquement. On commence à y entrer dans l'énergie de l'automne. Et là, j'ai l'automne qui sort. Donc, vous, en effet, vous achevez votre transformation énergétique cet automne. Peut-être qu'avec l'environnement extérieur nocif, ça peut être le dernier petit truc. Moi, j'ai des personnes qui ont beaucoup bossé intérieurement. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé intérieurement. Et ce que je ressens pour vous, c'est que l'ultime peut-être changement pour certains, c'est de changer d'environnement. Vous êtes peut-être en train d'envisager un déménagement, de changer de lieu de vie, de changer de lieu de travail. Pour d'autres, sans parler de changement de lieu, il y a peut-être des modifications à faire dans votre lieu de vie ou dans votre lieu de travail. Il y a peut-être des énergies qui ne circulent pas, on me dit. L'environnement extérieur nocif, quand c'est nocif, ça peut être le bruit, ça peut être la pollution, ça peut être aussi, c'est marrant parce que j'ai fait un gros boom, ça peut être des voisins bruyants, mais pas que. Quand ça peut être nocif, ce qui peut être nocif chez nous, ça peut être les produits ménagers qu'on utilise. Quand on utilise des produits trop toxiques,
les énergies et la toxicité restent dans l'air, donc il y a une forme de nocivité, si je puis dire, dans l'air. Ça peut être aussi un environnement qui est sombre, où ça manque de lumière. Ça peut être des choses qui stagnent, des déchets, une accumulation de meubles et d'objets, des choses encombrantes. Il faut savoir que en Feng Shui, parce que je connais un petit peu le Feng Shui et je connais un peu comment maintenant ça fonctionne pour avoir pratiqué un petit peu dans mon environnement, dans mon chez-moi. Eh bien, c'est un peu le chi ou le ki, hein, ça dépend comment vous voulez l'appeler, le chi. Imaginez que c'est comme une petite brise d'énergie vitale, un peu comme la Kundalini qui circule en vous, mais c'est une énergie. Donc imaginez sous la forme d'une petite brise lumineuse, voilà, qui rentre par la porte de votre maison. Il faut savoir que cette énergie, elle vient déjà de l'extérieur. Donc la porte d'entrée de votre maison est quelque chose de très très important déjà. Si devant votre entrée, il y a des choses cassées, c'est encombré, il y a plein de feuilles mortes ou je ne sais quoi, déjà, ça va être un problème pour que l'énergie puisse être positive en rentrant. Une fois qu'elle est rentrée à la maison, elle va circuler dans toutes les pièces. Et elle va circuler comme un peu le vent circule, et elle va dans toutes les pièces. Sauf que elle va se retrouver confrontée par exemple à des obstacles. Donc elle va se bloquer contre un meuble parce qu'elle peut pas passer, contre des cartons, contre des objets entassés. Là, elle va plus circuler, elle va stagner. Elle va se focaliser sur des objets aussi qui sont cassés, qui ne servent plus depuis des années. Alors, un objet qui n'a pas servi depuis peu de temps est une énergie stagnante. Donc, ça veut dire qu'elle est ni positive, mais elle n'est pas non plus elle n'est pas négative. Par contre, des objets qui sont là depuis des années et qui ne servent pas se transforment en énergie nocive. Donc, peut-être qu'en effet, là, on te dit que l'ultime transformation pour toi est éventuellement de faire quelque chose par rapport à ton lieu de vie ou ton lieu de travail. Alors, c'est des conseils, me disent les guides, ils vont vous dire, et vous prenez que ce qui résonne dans votre situation. On me dit, désencombrer, trier, rajouter des matières naturelles ou des plantes, parce que ça amène une énergie de vie. Si vous n'avez pas, les guides me disent, de main verte et que les plantes, vous avez tendance à oublier de les arroser, etc. Ça peut être tout simplement un joli cadre avec une très jolie image de plante que vous mettez aussi chez vous. Ça amène de la vie. Ça peut être un papier peint qui rappelle le végétal. Pourquoi pas, avec soit, vous savez, les trompe-l'œil de plantes, soit des couleurs, ça peut être ça. On me dit aussi, pensez à ouvrir les volets un maximum. Il faut un maximum de lumière, on me dit, naturelle déjà. Si vous avez des arbres, des trucs comme ça à l'extérieur qui bloquent la lumière naturelle, voilà, peut-être qu'il faut envisager de modifier cela. Soit vous pouvez les tailler, soit les remplacer par autre chose, on me dit. Remplacer un végétal par un autre végétal, on me dit. On me dit aussi aérer régulièrement la maison. 2 fois par jour, le matin et le soir. C'est ce que je fais aussi, moi. Le matin pour renouveler l'air de la maison et le soir pour amener un peu de fraîcheur et refaire circuler les énergies. Utiliser des produits beaucoup plus naturels et sains. Ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous voyez, regardez. Lien toxique, habitude de vie nocive, chakra de la gorge. Il y a vraiment quelque chose de nocif autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le plexus solaire aussi. Ok, alors le plexus solaire, il nous parle de joie. Et peut-être que l'environnement extérieur nocif, on me dit que quand vous rentrez chez vous, quand vous rentrez dans votre lieu de travail, est-ce que vous avez de la joie? Par exemple, vous rentrez dans votre maison le soir après une journée de travail. Est-ce que vous avez plaisir à vous retrouver chez vous? Si la réponse est non, les guides me disent, il est peut-être temps de regarder pourquoi. Est-ce que c'est parce que le lieu vous plaît pas? Est-ce que les couleurs ne vous plaisent pas? Ou est-ce que justement, vous avez peut-être besoin de faire des transformations énergétiques dans votre lieu de travail ou dans votre lieu de vie?
la traversée. C'est marrant, je vous parlais de l'énergie vitale qui traversait votre lieu de vie. Et là, on nous parle de traversée. C'est intéressant parce qu'on a l'énergie qui vous traverse aussi à l'intérieur. Et c'est important en fait, l'environnement, pour la simple et bonne raison que vous fonctionnez à l'énergie et tout est énergie autour de vous. Donc, quand on a eu une journée assez longue, on s'est levé tôt le matin, on a peut-être utilisé son énergie, si vous êtes énergéticien par exemple dans la journée, vous êtes allé au cabinet, etc., dans votre cabinet pour accueillir les gens, aider les gens, etc. Donc, vous revenez le soir, vous avez besoin de vous recharger. Mais, si votre environnement extérieur à vous est nocif, vous n'allez pas vous recharger. Imaginez que vous êtes un portable. Je vais prendre très moderne. Vous êtes un portable. Votre maison, votre lieu de vie, c'est votre chargeur. S'il est défectueux, s'il recharge qu'à moitié les batteries, vous n'allez pas tenir la journée le lendemain. Donc, on vous invite ici à vous occuper de votre chargeur, quelque part, à faire en sorte qu'il soit au taquet, qu'il vous booste un max, pour que votre énergie remonte un peu. Vous savez, j'ai l'impression de voir, vous savez, l'énergie de la pile là qui remonte. Pour que l'énergie puisse remonter à l'intérieur de vous. Et vous voyez ici, j'ai comme quelqu'un qui est canal aussi, qui canalise. Donc, si vous êtes un canal, que vous canalisez, que vous aidez les autres, que vous travaillez voilà, dans l'énergétique, la médiumnité, etc., il vous faut impérativement, les guides me disent, avoir un environnement qui vous procure de la joie. C'est ça le plexus solaire aussi. Il vous faut impérativement avoir un environnement qui vous procure du bonheur, que vous vous y sentiez bien. Peut-être que pour certains, vous sentez ce besoin de nature aussi, on me dit. Mais que vous n'avez peut-être pas de nature parce que vous vivez en ville. Alors, en effet, il est peut-être temps de traverser le seuil de cette porte de transition que vous êtes en train de vivre, de cette transformation, et d'envisager peut-être de déménager dans une maison avec un jardin ou beaucoup plus à l'écart de la ville. Bien sûr, ce sont des conseils, ce sont des messages, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, et le choix définitif, c'est vous. Allez. Le rêve du chaman, il nous dit quoi pour ce choix numéro 3? Eh bien, elle a volé. Le puits vide, il n'y a rien ici. Ah ouais, c'est intéressant, le puits vide, il n'y a rien ici. Vous vous trouvez peut-être dans un endroit où l'énergie ne circule pas, où il n'y a rien pour vous ici. Il y a besoin, en effet, peut-être d'un nouveau départ. Le premier souffle ici, avec le nouveau départ, et la carte 21 qui pourrait être le monde dans le tarot, il y a une plénitude, il y a un nouveau souffle, comme s'il y avait une nouvelle, une bouffée d'air frais avec un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il vous demande peut-être de quitter un endroit où justement, il n'y a rien ici pour vous. Il n'y a rien ici, ça peut être des personnes qui envisagent de déménager, on vous confirme qu'en effet, pour vous, il n'y a rien dans ce lieu-là actuel. J'ai bien envie d'aller voir ce qu'on nous dit. Manque de réciprocité, se rabaisser pour autrui. Le puits vide révèle qu'il n'y a rien pour vous ici. Le puits est à sec et le désert empiète sur votre jardin jadis fertile. Il est temps de faire face à cette dure réalité et de passer à autre chose. Soyez reconnaissant, remerciez pour l'abondance que vous avez reçue et laissez l'esprit vous guider vers votre prochaine destination. Cela peut signifier quitter quelqu'un ou quelque chose ou insister pour changer les règles du jeu. Cessez de vous rabaisser pour le bien d'autrui. Se faire tout petit ne produira pas les résultats que vous souhaitez. Il y a un manque de réciprocité, de concession mutuelle. Le puits vide vous dit qu'il est temps de récupérer ce qui vous appartient et de rendre ce qui ne vous appartient pas. Les ombres projetées dans votre direction ne sont pas de votre fait. Vous n'avez nul besoin d'y réagir ni d'y répondre, car elles ne sont pas réelles. Projetez simplement votre lumière sur elles et voyez comment elles les dissipent. Ces ombres sont des projections que vous confondez avec la réalité. On vous a peut-être proposé une pelle pour vous aider à vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez ensablé ou un seau pour boire au puits. Mais vous ne pourrez pas sortir de ce trou avec une pelle et rappelez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans ce puits.
Recevez le puits vide comme un cadeau. Ne dépensez pas votre énergie et ne gaspillez pas vos ressources en réparant les murs ou en raccommodant la corde du puits. Suivez le chemin des cours d'eau souterrains, les aquifères qui coulent profondément sous la terre, et vous serez conduit à une nouvelle source. Vous pourrez trouver ces ruisseaux souterrains, ces riches ressources naturelles dans les profondeurs de votre propre cœur. Donc, environnement extérieur nocif, ça peut être aussi des personnes qui vous claquent votre joie. Et vous, vous avez besoin de l'énergie qui monte, qui traverse. Il y en a trop, là. Allez, il m'en faut qu'une. C'est marrant, j'ai la traversée encore. Ok, alors moi ce qu'on me dit ici, c'est qu'en effet j'ai la traversée. Vous êtes à l'ultime traversée. Pour moi, vous êtes en train de comprendre. Moi je ressens, vous savez, l'énergie que j'ai lue là sur le fait qu'il n'y avait rien ici. Pour moi, vous l'avez déjà compris. Et vous êtes en train de passer un cap. Pour moi, vous avez compris qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et vous avez décidé de les laisser s'en aller. Pour moi, vous avez peut-être décidé de changer de lieu, de changer de vie et vous avez décidé, voilà, de laisser tout ça derrière vous et vous êtes en train de passer là. Il y a une traversée, vous êtes en train d'être une traversée et regardez ce qu'on a, les danseurs célestes. Libération de l'attachement. Vous êtes en train de sortir de votre chrysalide. J'ai un papillon qui est en train d'éclore là. Vous êtes en train de devenir vous-même et vous faites partie des danseurs célestes, s'il vous plaît. Donc, vous êtes en train d'arriver au stade où vous êtes capable d'être très connecté au divin, d'être connecté aux anges, j'entends, aux fées, à tout justement ce qui danse dans le ciel, dans l'univers. Et il y a quelque chose de très joyeux dans le fait de danser, vous voyez, un danseur céleste, des danseurs célestes. Donc, vous êtes vraiment en train de devenir un danseur céleste, de jouer avec les mots, avec les énergies. Et vous voyez, vous avez cette capacité de danser avec les énergies. C'est ce que j'entends aussi pour vous. Danser avec les énergies, ça confirme tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que chez vous, s'il y avait des énergies qui n'étaient pas forcément positives, vous allez faire des transformations concrètes pour permettre aux énergies de danser chez vous aussi. Ce qui va vous permettre, vous aussi, de danser et de vous libérer de tout ce qui vous bloquait. Et ici, j'ai profond silence et méditation. Vous avez peut-être aussi besoin de silence. Donc ça peut être ça, l'environnement extérieur nocif, c'est que pour certains, vous viviez dans le bruit et que là, aujourd'hui, vous avez besoin de silence pour vivre. Le temple. Je m'unis au monde céleste. Et regardez ici, on retrouve la carte 21 qu'on avait tout à l'heure. La créativité, j'exprime ma vérité. Oui, peut-être que... Moi, j'entends aussi que ce que vous êtes en train de traverser, c'est que vous êtes en train de guérir aussi de tout ce qui vous a ratatiné et rabaissé énergétiquement. Que ce soit un lieu, mais que ce soit des personnes. Et en changeant de lieu, en changeant de fréquentation, vous transformez vos énergies et vous êtes capable de créer dans la matière quelque chose qui est beaucoup plus uni à votre propre vibration. Vous vous unissez au monde céleste, mais vous vous unissez tout simplement à votre âme parce que votre âme, elle fait partie du monde céleste. Donc vous allez être capable de danser avec votre âme. On a le temple. Le temple, c'est votre corps. C'est ce qui... enferme, si je puis dire, votre âme. Mais j'aime pas le mot enfermer parce qu'elle est libre d'une certaine manière, votre âme, quand vous l'écoutez. Et le temple, c'est aussi un endroit sacré que vous faites pour vous. Votre lieu de vie peut
peut être votre endroit sacré, c'est-à-dire celui où vous vous rechargez, celui où vous pouvez être dans le silence, celui où vous pouvez aller méditer, celui où vous pouvez vous ressourcer, j'entends. Ouais, c'est rigolo parce que vous, j'entends qu'il y a eu un gros travail intérieur de fait. Et c'est comme si le dernier passage était plutôt quelque chose de concret, un lieu. Vous voyez, ici j'ai un pont, ici j'ai un temple. Allez, 4 tarots ici pour les petits choix 3, s'il vous plaît. C'est bizarre parce que vous... je n'ai pas d'idée du tout d'où ils veulent m'emmener pour votre extension. Les 2 premiers choix, je sais, on était vraiment sur du travail sur la médiumnité, sur le transgénérationnel. Mais vous, j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas d'extension pour le choix 3. On va voir. Hein. Ça sortira peut-être avec le tarot. Oups là. Celle-là a voulu venir. Roi de bâton. Celle-ci veut venir aussi. 8 de bâton. On est dans des actions ici. Des choix à faire. 7 de coupe. Et un dernier. Ça fait beaucoup là. Ok, bon, ça me parle, je vais le prendre. Tant pis, il n'y a pas 4, mais vous, il y a un peu plus. Je vais faire plus de place. Alors, avec le roi de bâton, on vous invite justement à passer à l'action, à agir, à effectuer des changements concrets dans la matière. Ces changements concrets vont amener justement une rapidité des choses. Vous allez voir des transformations énergétiques rapides se présenter à vous. Il va y avoir des résultats rapides. Mais bien sûr qu'avec ce set de coupe, il y a besoin de réfléchir. Imaginons que vous avez un tri à faire chez vous. Vous allez être face à plein d'objets. Ouais, est-ce que celui-là, je le garde? Est-ce que je le donne? Ah ouais, mais ça me rappelle des souvenirs. Ouais, mais c'était pas des bons souvenirs, mais est-ce que je le garde quand même? Et vous voyez, ici, il y a besoin quelque part d'une certaine réflexion. Ici, j'ai plein de couleurs aussi. Dans les tasses, peut-être que vous allez être amené à réfléchir tout simplement sur la couleur que vous voulez mettre dans votre entrée, la couleur que vous voulez mettre dans votre salon, je ne sais pas. Ça peut être tout simplement, en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. C'est pas forcément facile avec ce set de coupes parce que on vous invite à faire des choix émotionnels. Vous voyez, on est dans des coupes. Ici, il y a des choix à faire émotionnels. Mais ça va vous ouvrir à des opportunités. On a ici 17, la carte de l'étoile. Vous êtes guidé, mais vous êtes un guide pour les autres. Vous voyez, vous êtes guidé par votre bonne étoile, par vos guides, par votre capacité à entendre les messages de l'univers et par vos émotions aussi. En effet, le 9 de bâton, vous voyez, j'ai quelqu'un avec des bâtons d'encens qui est en train de nettoyer sa maison. Il y a besoin de purifier votre maison. Ah, d'accord, ok, je sais dans quoi on va m'emmener pour votre énergie. On va faire un soin énergétique de votre lieu de vie à distance. Bon, pourquoi pas? J'adore les nouveautés, j'adore. On est capable de faire des soins énergétiques sur quelqu'un. Ça marche aussi sur les lieux et c'est rigolo parce que si d'ailleurs quelqu'un m'entend de particulier, je sais que si elle choisit ce choix-là, elle va se dire « Ah, je lui avais dit qu'elle avait un lien avec les lieux. » Et je crois que là, c'est un message de mes guides pour vous. Merci dans ce choix 3. Un nettoyage de lieux à distance. Alors, je note devant vous, vous voyez, nettoyer les lieux. On ira nettoyer le lieu de votre choix. Vous choisirez au début dans l'extension donc de votre choix 3. Je commencerai le choix 3 de toute façon avec le soin de nettoyage du lieu de votre choix. D'accord? Si vous avez 2 lieux à choisir, vous pouvez le faire 2 fois et vous visualiserez chacun des lieux. Ok? Donc le 9 de bâton, il nous parle d'un lieu à nettoyer. Mais ce qui est intéressant, c'est que regardez derrière, on a le jugement avec Misaan. Misaan ici,
Bah, c'est quelqu'un qui est, vous voyez, dans son temple, qui joue de la musique et qui, par ses vibrations, va aider les autres à sortir de leur chrysalide, à débloquer peut-être des choses, Ok, on me dit que vous, en faisant cela, vous allez être capable aussi d'aider les autres à finir leur transition. Je pense aussi que cette guidance est une clé de compréhension pour vous, pour terminer votre transformation, parce que moi j'ai des êtres humains, des âmes là, qui se transforment enfin en papillon. Et regardez moi ça, je vous avais parlé du papillon tout à l'heure. Regardez, je vous ai dit que vous déployez vos ailes. On a ici le papillon, mais et quel papillon hein, magnifique. Et c'est rigolo parce que hier, j'ai amené mon fils au rugby et sur le retour, toutes les 4 mètres, je voyais des papillons tout blancs. Et c'est ma belle-mère qui m'avait dit, c'est marrant, les papillons blancs, on n'en voit plus beaucoup, ils sont très rares. Et moi, tous les 3-4 mètres, j'en voyais un tout le long de mon chemin. J'ai eu 10 minutes de route et tout le long de mon chemin, je voyais un papillon blanc, un papillon blanc, un papillon blanc, un papillon blanc. Donc peut-être que vous, les papillons, vont être très présents dans vos énergies. Vous allez peut-être en voir encore pas mal là. Des papillons jaunes, peut-être aussi des papillons blancs. Hein. Derviche, ok, vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui est dans sa grotte, mais qui médite, qui accueille la lumière, qui se ressource. Et j'entends qu'en effet, ici, vous avez besoin de vous ressourcer. C'est quelque chose qui est primordial chez vous. Et j'ai le silence, hein. J'ai le silence. Vous avez besoin de vous ressourcer dans le silence. Donc, quelque part, peut-être que vous êtes amené chez vous. C'est pas forcément que vous devez peut-être que purifier les lieux non plus. Ça peut être tout simplement aménager un coin pour vous dans votre maison, comme un peu votre sanctuaire, votre temple. Je sais pas, imaginons que vos enfants sont partis de la maison, que vous n'avez pas forcément d'enfants, mais vous avez peut-être une pièce qui ne vous sert pas ou qui sert de débarras. Eh bien, pourquoi pas essayer de trier d'abord votre débarras pour savoir si vous pouvez pas tout ranger ailleurs avec ce qui reste. Est-ce que vous avez besoin de tout garder? Je sais pas, on me montre une pièce dans un appartement où vous servez comme débarras. Sauf qu'il y a beaucoup de choses entassées. Moi, je vois du linge, je vois des cartons, je vois une table à repasser au milieu d'ailleurs. Et en fait, on vous dit, vous avez peut-être besoin de trier tout ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous êtes nécessairement obligé de garder tout? Ça peut être aussi de trier d'autres pièces pour faire du vide et ranger ce qu'il y a dans cette pièce et faire de cette pièce peut-être un bureau, un lieu de méditation, de ressourcement. Ça peut être votre chambre à coucher aussi. Oui, c'est le lieu parental, mais si vous faites une chambre parentale qui amène justement à l'apaisement, au repos, à l'harmonie, que les couleurs sont positives, vous pouvez très bien aussi méditer assis sur votre lit ou je ne sais quoi. Donc il y a peut-être en effet quelque chose avec votre temple parce que vous avez besoin d'avoir du temps pour vous ressourcer. Et regardez, nous avons la carte du monde qui revient. J'ai l'épanouissement, l'accomplissement total ici pour vous. J'ai quelqu'un, vous voyez, qui s'est reconnecté à son plexus solaire et qui est super léger, qui fait de la balançoire, qui s'amuse, qui prend du plaisir. Et vous voyez, en plus, cette balançoire, ce que je vous disais, elle est en matière naturelle, c'est de la corde. C'est pas quelque chose en plastique. Le plastique est une énergie assez négative, hein. Privilégiez plutôt voilà les corbeilles en osier, les coussins en coton, les matières vraiment naturelles. Ça aide en tout cas au niveau des énergies. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous aurez eu des réponses, pardon, des réponses, je bug, des réponses. Voilà, occupez-vous vraiment de votre lieu. Vous, c'est pas une métamorphose intérieure, parce que pour moi, vous l'avez déjà faite. Pour vous, il y a des choses maintenant de façon concrète à mettre en place autour de vous. Il y a peut-être des choix à faire autour de vous. Et ça concerne plutôt des lieux, ça concerne vraiment plutôt un endroit où vous ressourcez, un endroit... Vous voyez ici, j'ai quand même ici une grotte qui est toute triste. Certes, il y a de la lumière, mais elle est toute triste. Et peut-être qu'en effet, vous êtes amené à transformer cette grotte en quelque chose de plus cocooning. Surtout qu'on est dans l'énergie du printemps,
On est dans l'énergie de l'automne au moment où je tourne votre vidéo. Donc, on est en train de préparer aussi finalement l'arrivée de l'hiver dans l'automne. Et on commence à préparer le nettoyage du jardin, on nettoie sa maison, on commence à ressortir les plaids, les coussins tout moelleux. On prépare, vous voyez, ce cocooning parce qu'on va rentrer aussi dans un moment énergétique aussi de latence, si je puis dire. Tout comme Mère Nature va faire tomber ses feuilles pour que la sève retombe dans les racines et se développe tout l'hiver, eh bien nous, on est exactement pareil dans l'énergie. On va avoir un peu moins d'énergie, on va avoir envie d'être un peu plus cocooning. Et donc, vous êtes amené peut-être à vous occuper de ça. Purifier les énergies autour de vous, de votre lieu de travail, de votre maison. Et si vous êtes vraiment appelé, nous irons voir dans l'extension. Je tirerai 2 ou 3 cartes supplémentaires pour voir s'il y a autre chose à vous transmettre. Mais ça sera surtout essentiellement un nettoyage de votre lieu de vie ou de travail. En tout cas, ce sera un lieu que vous avez besoin de nettoyer. On me dit de nettoyer des énergies. Si c'est un lieu où il y a plutôt une âme, là, ça va être plus complexe. Parce qu'en général, il faut faire partir cette âme. Et là, j'ai un doute sur le fait de pouvoir la faire partir comme ça. D'accord ? Mais on peut au moins aller nettoyer les énergies stagnantes et relancer la circulation de cette petite brise lumière, comme je vous ai montré. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très très belle continuation, de très jolies transformations énergétiques pour vous. Le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager mon travail. Un petit commentaire si vous le souhaitez pour pouvoir me dire comment vous accueillez cette guidance, comment elle vous a parlé. Et puis bien sûr, vous pouvez partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Merci du fond du cœur, je vous souhaite une très belle continuation, à très bientôt.